des pleurs d'enfants émanent d'une maison abandonnée voisine. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes prêts pour une histoire effrayante qui vous fera frissonner d'horreur. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à entendre l'histoire la plus terrifiante de votre vie. Il y a quelques années, dans un petit village reculé de la campagne française, se trouvait une maison abandonnée. Elle se dressait avec une allure sinistre, ses volets en bois pourri et sa façade sombre et délabrée. Les gens du village racontaient des histoires effrayantes à son sujet, disant qu'elle était hantée par un esprit malfaisant. La maison était entourée d'une clôture en fer rouillé, qui grinçait à chaque coup de vent, ajoutant à l'atmosphère lugubre qui y régnait. Les herbes folles poussaient à travers les fissures du sol, donnant à l'endroit une apparence encore plus abandonnée. Mais ce qui rendait cette maison encore plus effrayante, ce sont les pleurs d'enfants qui semblaient s'échapper de ses murs. Chaque nuit, lorsque le village se plongeait dans l'obscurité, on pouvait entendre les lamentations d'un enfant, aussi claires que le cri d'un oiseau de nuit. Les villageois étaient terrifiés et évitaient autant que possible de passer devant la maison. Ils disaient que l'esprit d'un enfant était piégé à l'intérieur, condamné à pleurer pour l'éternité. Certains affirmaient même avoir vu des ombres étranges se déplacer derrière les fenêtres délabrées, ajoutant encore un peu plus de mystère à cette histoire. Un jour, par curiosité ou peut-être par bravade, un jeune homme courageux décida d'enquêter sur ces pleurs d'enfants. Il s'appelait Pierre et il était connu pour sa témérité. Armé d'une lampe de poche et d'un couteau de poche, il se dirigea vers la maison abandonnée, déterminé à découvrir la vérité. La porte grinçante s'ouvrit facilement, comme si elle avait été laissée ouverte d'une manière délibérée. La maison était plongée dans une obscurité épaisse, à peine éclairée par la lueur de la lune qui passait à travers les fenêtres brisées. Pierre avança prudemment, son cœur battant rapidement, s'attendant à tout moment à faire face à l'esprit qui hantait ces lieux. Soudain, il entendit un bruit sourd qui semblait provenir du grenier. Son instinct lui disait de fuir, de quitter cet endroit maudit, mais sa curiosité l'emporta. Il grimpa les escaliers grinçants, chaque marche étant un pas de plus vers l'inconnu terrifiant. La porte du grenier était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur de lune. Pierre poussa doucement la porte et ce qu'il vit le glaça jusqu'aux os. Là, devant lui, était un petit lit d'enfant, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Mais ce n'est pas tout, le corps d'un enfant était allongé sur le lit, immobile. Pierre s'approcha lentement, sa lampe de poche révélant les traits pâles et figés de l'enfant. Il semblait si réel, si vivant, mais il était évident qu'il était mort depuis longtemps. Son visage était déformé par une expression d'horreur indicible, comme s'il avait été témoin de quelque chose d'effroyable avant de mourir. Tout à coup, Pierre entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette sombre, une ombre sans visage, qui se tenait là, les bras tendus vers lui. Il sentit une vague de terreur le traverser, figeant son corps sur place. Il était tombé dans le piège de l'esprit maléfique qui hantait cette maison abandonnée. La silhouette avança lentement vers Pierre, ses pas résonnant dans le grenier vide. Il était pris au piège, sans aucune échappatoire possible. Le souffle de l'esprit se fit entendre, un souffle glacial qui lui glaça le sang. Pierre ferma les yeux, attendant l'inévitable. Mais soudain, une lumière aveuglante apparut dans le grenier, dissipant les ténèbres. L'esprit hurla de douleur, sa silhouette se dissipant dans l'éther. Pierre ouvrit les yeux et vit une femme d'une beauté surnaturelle, se tenant devant lui. C'était l'esprit de la mère de l'enfant, qui avait été maudite à errer dans cette maison depuis sa mort tragique. La femme expliqua à Pierre que son fils avait été assassiné par son mari, qui avait ensuite caché le corps dans le grenier. Depuis lors, elle était piégée dans cette maison, incapable de trouver la paix. Mais grâce à Pierre, son fils avait enfin été trouvé, et maintenant, elle pouvait reposer en paix. Pierre s'en alla, son cœur rempli de tristesse et de soulagement. Il avait été témoin d'une histoire horrible et avait aidé à apaiser l'âme tourmentée d'un enfant. La maison abandonnée resta silencieuse, plus aucun pleur d'enfant ne se fit entendre. Le village reprit peu à peu son calme, laissant derrière lui cette histoire terrifiante. Alors, mes amis, la prochaine fois que vous entendrez des pleurs d'enfants émaner d'une maison abandonnée, rappelez-vous de cette histoire. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses, et derrière chaque cri effrayant se cache peut-être une histoire de douleur et de tragédie. Prenez garde, et ne vous aventurez jamais seul dans les lieux sombres et abandonnés de la nuit.